Chorao, ça vient du grec ancien, qui désigne à la fois l'acte de voir et l'acte d'apparaître. Et c'est une dualité qui m'intéresse puisqu'elle est aussi présente dans la philosophie de la vision chez les Grecs. Donc à travers le débat de savoir si la vision venait de la lumière qui vient à l'œil ou de la lumière qui sort de l'œil pour éclairer les choses. Donc Chorao, c'est une sculpture faite en chêne et en acier inoxydable poli. La façon dont je travaille, c'est que je fais tout moi-même de A à Z et j'apprends les techniques pour faire. En l'occurrence ici, tailler, assembler le bois, forger les charnières, polir les lattes. C'est très important pour moi parce que ça peut paraître un détail, mais ça apporte une vie à la pièce que je n'aurais pas si j'aurais sélectionné des matériaux contemporains, standardisés, froids, en l'occurrence par exemple pour les charnières. Et aussi parce que ce que le travail de la main apporte, c'est une sorte de vie, une vibration qu'on n'a pas forcément à travers les moyens mécaniques. Donc le travail de polissage qui est un travail extrêmement long. Donc là on parle d'une centaine de lattes polies recto verso, donc c'est une centaine d'heures de travail. C'est un travail extrêmement long, méditatif, sans aucun raccourci. Oui, le sujet principal de l'œuvre c'est la transparence et la question du regard. Donc l'idée c'était pour moi de réinventer la transparence à travers la sculpture. En l'occurrence, donc comme on voit, la pièce est transparente, alors qu'elle est faite de matière opaque, de l'acier inoxydable. L'effet de transparence est recréé par un jeu de miroir, c'est-à-dire que la lumière arrive, rebondit sur une latte, puis sur la latte du dessus, et repart inchangée. Donc, d'où l'effet de transparence, qui n'est pas forcément évident. Je suis très heureux de présenter cette pièce ici, dans cette chapelle, du fait de la configuration de la chapelle à travers ces trois fenêtres qui amènent différentes lumières et différents jeux de reflets du coup, avec les différentes lattes en acier. Mais aussi parce que je pense que c'est un lieu extrêmement vivant et qui a une résonance qui apparaît qu'on ne pourrait pas avoir dans des lieux d'exposition contemporains.